Bien, sur un projet de refonte, vous, en tant que porteur du projet, vous allez devoir prendre des décisions à travers 6 pôles principaux. Ces pôles sont à la fois source de danger, risque d'obtenir des mauvais résultats, mais à la fois des possibilités d'optimisation, passer au niveau supérieur sur tel ou tel pôle par rapport à votre site web. Ces 6 pôles sont évidemment l'esthétique, le design du site web. Peut-être c'est ce qui pose problème aujourd'hui par rapport à votre site web, et c'est donc un pôle sur lequel vous pouvez demander à un prestataire en lui disant voilà, mon site actuel me convient très bien, il y a uniquement l'esthétique que je souhaite rafraîchir, que je souhaite changer. Deuxième point, l'expérience utilisateur, qu'on appelle aussi l'UX, l'ensemble des choses qu'on va mettre en place pour permettre aux visiteurs de votre site de naviguer facilement sur celui-ci, de trouver les informations qui les intéressent, les informations aussi qui vous intéressent que ce soit vu pour leur prouver que vous êtes bon, que vos produits ou vos services sont bons, que vous êtes les bonnes personnes. Évidemment, faciliter la possibilité pour ces visiteurs de rester, d'avoir un temps passé sur le site important qui optimiserait votre référencement naturel. Aussi, la structure des menus qui vont vous permettre d'optimiser votre référencement naturel parce qu'il sera bien structuré et évidemment la facilité pour eux de trouver le moyen de vous contacter pour vous demander un devis ou pour faire une transaction sur votre site, c'est un site e-commerce. Troisième point, évidemment le SEO, la partie référencement naturel, être trouvé dans les moteurs de recherche. Quatrième pôle, la conversion, la transformation, la capacité de votre site à faire mieux que ce que le faisait l'ancien, à transformer une partie des visiteurs de ce site, par exemple 100, à transformer en leads, en prospects, à vous contacter via un formulaire ou à vous appeler, ou en transaction. Okay. Prenons 100 visiteurs. Si 5 personnes remplissent le formulaire à chaque fois que vous avez 100 visiteurs, vous avez un taux de conversion de 5%. La refonte est une opportunité d'augmenter ces stats-là. Cinquième point, évidemment, faire en sorte que votre site qui n'était pas particulièrement optimisé pour ça devienne optimisé pour faire de l'acquisition via la publicité en ligne, Facebook, Google, Instagram, ce que vous voulez. Il y a des actions spécifiques à mettre en place pour que votre site soit performant si vous souhaitez faire de l'achat de trafic via la publicité. Évidemment, le sixième pôle, le pôle technique, les améliorations en termes de vitesse de chargement, suppression des bugs et en l'occurrence, la technique facilite aussi l'ensemble des autres points, c'est-à-dire le référencement naturel, l'expérience utilisateur, évidemment l'esthétique. Lorsqu'on a des bugs techniques en termes d'affichage, on corrige l'esthétique. Les bugs techniques ou la vitesse de chargement optimisent les conversions et évidemment, avoir un site techniquement parfait ou quasi parfait, permet d'être plus performant en termes de ads, c'est-à-dire dépenser autant de publicité en argent publicitaire, mais gagner plus d'argent en termes de vente ou d'acquisition de nouveaux clients. La première étape de votre projet correspond donc à être très clair sur votre besoin, c'est-à-dire quels sont les pôles sur lesquels je veux avoir une amélioration par rapport à mon site existant. Est-ce que tout me va bien, mais c'est juste l'esthétique, je voudrais lui donner un coup de frais, ou tout me va bien sauf l'esthétique et par exemple le référencement naturel, ou j'ai l'impression d'avoir du trafic, le site esthétiquement me convient mais j'ai l'impression de ne pas capter suffisamment de clients, de demandes entrantes ou de conversions. Bref, soyez très clair avec le prestataire que vous allez contacter sur mon site actuel me convient pour ça, 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 ne me convient pas pour ça, ça, ça. Okay. Et soyez très clair aussi sur attention, je veux refaire mon site pour régler ça, mais je ne veux pas pour autant pénaliser, par exemple, mon référencement. Je ne veux pas pour autant augmenter mes taux de chargement. Bref, soyez au clair sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et évidemment, soyez aussi très clair sur ce qui n'a aucune utilité pour votre business sur le court, moyen, long terme. Parce que chaque pôle va nécessiter du travail. Par exemple, si vous dites « Oh bah oui, faites le site pour les 6 pôles, notamment pour la publicité en ligne. » Alors vous n'allez jamais faire de publicité en ligne, ce n'est pas dans votre stratégie ou ce n'est pas dans votre ADN. On va devoir faire un certain nombre d'actions, un certain nombre d'heures de travail sur le site qui va au final servir à rien. Vous allez donc augmenter l'addition pour quelque chose qui est inutile. Soyez aussi clair sur ce que vous n'allez jamais faire. Tel ou tel point n'est pas important pour votre business. Après avoir validé l'ensemble des pôles utiles pour vous, pour votre projet, et avoir eu un retour en termes d'estimation budgétaire par votre prestataire, tout votre projet va passer à travers plusieurs étapes. L'étape numéro 1,
le zoning, le cahier des charges. On va voir ce point en détail par la suite. Le point numéro 2, évidemment, la maquette graphique. On peut sauter cette étape parfois pour réduire le budget, mais c'est une étape qui, dans bien des cas, existe. Transformer le prototype en une vraie maquette visuelle. L'étape 3, l'intégration, le montage. Grosso modo, c'est transformer la maquette esthétique en un vrai site web. 4, les finitions SEO. Si le référencement est important pour vous, eh bien, la 4e étape, il va s'agir de venir tout régler en termes de référencement naturel, surtout sur l'optimisation technique de base. Ensuite, l'intégration Analytics Tracking. Ça, c'est surtout si vous faites de l'acquisition, c'est-à-dire si vous faites de l'acquisition de nouveaux clients ou de la commande en ligne, eh bien, vous devez avoir une vision très claire sur ce qui se passe, quel est le nombre de visiteurs que vous avez sur votre site, d'où viennent-ils, quels canaux utiliser, par exemple le référencement naturel ou la publicité m'amène des clients et quels canaux ne marchent pas. Donc ça ne sert à rien de pousser, de toute façon ça ne fonctionne pas. Donc l'intégration analytique, c'est le tracking. Ensuite, les finitions ads. Si vous faites de la publicité, il y aura un certain nombre d'actions à exécuter pour que votre site soit prêt pour la publicité. Le recettage, le debug, eh bien, c'est l'étape où le site est terminé et on va venir le tester. On va regarder que tout va bien. Est-ce qu'il n'y a pas de bug? Est-ce que je sais pas, l'inscription à un formulaire fonctionne bien? Est-ce que le formulaire, lorsqu'il est rempli, est-ce que je le reçois bien par email? Est-ce que les textes vont bien? Est-ce que toutes les images sont OK? Bref, toute la partie, voilà, check, c'est OK. Et puis enfin, quand tout est vérifié, tout fonctionne bien, on fait une mise en ligne sur le nom de domaine, votre www.votresite.com, le final, et tout le monde peut voir votre site. Et évidemment, lorsque vous souhaitez utiliser votre site pour ajouter des articles de blog, des produits, bref, éditer votre site, vous avez besoin à ce moment-là d'une petite formation pour vous expliquer comment faire.